Salut tout le monde, j'espère que ça roule. On m'a demandé 2-3 fois de faire une démonstration de peinture sur les vagues et sur la mer. Donc voilà, c'est aujourd'hui que ça se fait. Normalement ça devrait être assez sympa, je vais donner pas mal d'indications sur la composition, les lumières et tout le processus mental, artistique et technique au travers duquel je suis allé pour pouvoir faire cette petite peinture. La semaine prochaine, je vais vous donner une vidéo beaucoup plus technique, beaucoup plus fondamentale et structurelle sur le dessin des vagues et comment les appréhender dans l'espace, histoire que toi ensuite tu puisses avoir tous les outils dans ta boîte à outils pour pouvoir faire ça chez toi tranquillement. Donc voilà, c'est parti. Allez, pour commencer, je vais étaler une base avec de l'essence de pétrole et du liquin, avec un peu de marron et un peu de bleu, en faisant une petite gradation chaud-froid de haut en bas. Ensuite, je vais venir adoucir tout ça afin qu'en fait ça bloque pas ma créativité, parce que tous ces coups de pinceau à droite et à gauche, en fait ça va agir comme une pollution sur mon regard. Ça va me permettre d'enlever le blanc de ma toile et aussi de travailler sur une surface plus agréable qui va être plus souple en fait sous la main. Ok, maintenant j'ai fait ça histoire que le cadre soit un peu plus sympa. On y va, c'est parti. Donc tu vois, je mets peu de peinture et je viens simplement sculpter d'abord mes vagues. Donc je fais ce fameux mouvement de va-et-vient. On va essayer de faire un truc qui est assez agité. Évidemment, plus tu viens devant, plus tu peux te permettre de rajouter du foncé, mais tu vois, je reste dans quelque chose où je mets très peu de matière. Mais pas trop de matière dès le début, et puis commence par sculpter ta peinture en utilisant le blanc du fond comme un outil. Ça va te permettre d'y aller vraiment progressivement et de t'immerger petit à petit dans la pièce que tu es en train d'essayer de faire. Et bien sûr, si tu peins avec une photo, tu peux tout à fait mettre la bonne couleur au bon endroit, mais aujourd'hui, on travaille d'imagination, donc vaut mieux y aller tranquille. Maintenant, l'avantage d'avoir mis une base foncée, c'est qu'on va pouvoir trouver nos lumières. Et je peux tout à fait me dire que j'ai envie qu'elles viennent taper un petit peu là-haut, pourquoi pas quelque part dans ce coin. Et puis ensuite, puisque là on peut faire une forme de S un petit peu, je peux faire par exemple une zone d'éclaircie dans le ciel ici. Tac, 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 et puis là on peut refaire une zone d'éclaircie comme ça. Ça c'est juste la composition de la lumière. Tu vois, tu sens que ça crée une forme d'harmonie avec cette forme de S ici. Donc par-dessus ce croquis, en quelque sorte, je vais pouvoir commencer à appliquer ma vraie peinture en essayant d'ajouter peu de blanc au début. Donc tu vois, au niveau de la ligne d'horizon, je fais des choses beaucoup moins vertes. Il y a beaucoup moins de jaune dans le mélange, c'est beaucoup plus que du bleu. Je sais que c'est très foncé pour le moment, mais t'inquiète pas, ça va venir se décanter un petit peu. Bon, après pour le ciel, c'est pas tellement le sujet de la vidéo, mais c'est pas grave, on peut en parler un petit peu quand même. Là, j'improvise un peu. Ce que j'essaie de faire pour garder quelque chose d'intéressant, c'est déjà de savoir où est-ce que mes valeurs vont, ça c'est vraiment super important. Et puis de changer un petit peu, de temps en temps, tu vois, je rajoute un petit peu de rouge, un petit peu de jaune. Je décide pas tout au préalable, c'est pas tellement nécessaire de tout décider avant. Donc, tu vois, il y a des petites variations de rose, de jaune, de bleu, c'est cool comme ça, j'aime bien. Tu vois, au niveau des zones d'ombre, au niveau des zones qui sont dans les nuages, je vais mettre plutôt du violet, et puis je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de contraste entre les zones de lumière et les zones de foncé. Alors il y en a bien sûr, hein, c'est pas tout plat, mais tu vois, faut faire quand même en sorte que les contrastes soient moins puissants que sur l'eau, parce que sinon ça va donner l'impression que le ciel est trop proche de nous, et on veut quand même donner cet aspect de distance. Ensuite, un truc que j'aime bien faire, moi, c'est de fondre la partie du ciel avec les vagues, mais en gardant l'idée que c'est les vagues là que je suis en train de faire. Donc, je vais pas trop remonter les vagues dans le ciel, je vais plutôt faire descendre le ciel dans les vagues. Normalement, tu vois, ça va me donner cette zone un petit peu douce. Petit mélange de jaune oxyde avec bleu turquoise. C'est mélangé un peu avec le tout, hein, mais tu vois, ça va me donner un vert, voilà, un vert très joli, très aquatique. Ça, c'est vraiment super. Tu vois là, on a cette vague ici qui vient là. Et ce que je voudrais faire, c'est que cette crête-là rejoigne cette zone ici, pour qu'il y ait un lien entre les deux. Donc ça, on va voir, on va essayer. Là-bas aussi, cette zone-là, il faut qu'elle se connecte avec celle-ci. Donc après, c'est à toi de trouver ton chemin préféré, en quelque sorte, tu vois. Peut-être que ça peut être relié directement à ça, mais peut-être ça va être un peu trop direct. Peut-être que tu as envie d'avoir une autre vague ici, qui va permettre la connexion entre les deux. Ça demande un petit peu de pratique. Mais puis bon, moi je suis pas du tout un expert, hein. Je vous montre les 3 conneries que je sais faire pour faire de la flotte, mais vraiment il y a beaucoup plus d'experts que moi. Mais néanmoins, bon, c'est une idée qui fonctionne assez bien, surtout pour bosser d'imagination. Ensuite, je vais venir fondre un petit peu cette partie très claire dans la partie qui est ici, là, tu vois. Et je veux vraiment garder ces deux familles séparées. Le but, c'est pas de tout mélanger, on est d'accord. Je vais juste mettre un petit peu de clarté dans cette zone. Mais pourquoi pas changer de pinceau, essayer un pinceau rond pour voir. Le pinceau carré, là, ça devient un peu abrupt. Tu vois, et de nouveau, tu cherches à reproduire ce mouvement. Ce mouvement, en fait, il est fractal dans l'océan, il se retrouve vraiment à toutes les tailles. Donc tu peux le faire en grand au début pour faire ta flotte, et après tu peux le faire en tout petit pour créer les ondulations de l'eau, ça marche aussi. Mais le mouvement reste à peu près le même. Tu vois, petit à petit aussi, je travaille avec des couleurs de plus en plus saturées, c'est de plus en plus vif, je reste dans des trucs relativement désaturés quand même, on n'est pas sur des couleurs flash, pas du tout.
mais ça prend quand même en puissance. J'ai envie de faire une arête de lumière qui tape là-bas. Ça va me plaire, ça. Alors tu vois là, le fait de faire cette arête de lumière, ça donne vraiment l'impression que ça s'est rapproché considérablement. Ça veut dire que peut-être je vais la diminuer un petit peu. Essuyer ton pinceau, un peu correctement, et puis ensuite tu viens juste comme ça, tranquille, tripoter ta peinture, et petit à petit ça va enlever de la netteté. Si t'as besoin de venir refoncer après, ben c'est pas grave, c'est la vie. Hein. C'est ça la peinture, hein. On repasse un certain nombre de fois sur les mêmes zones, et en essayant de faire en sorte que petit à petit ça gagne de l'intérêt à chaque fois. Donc là en l'occurrence, plus j'avance dans la peinture, plus je vais venir placer des morceaux de peinture qui vont être un petit peu plus saturés, un petit peu plus vifs en couleur, avec des mélanges de plus en plus subtils, de plus en plus fins. Mais garde en tête que je garde une palette extrêmement simple. Ah oui, tout à l'heure je parlais d'un mouvement particulier pour faire l'impression des vagues. Imagine que le bout de ton pinceau c'est un avion qui atterrit sur une piste d'atterrissage et qui redécolle directement dans la foulée sans s'arrêter. Et tu répètes ça de gauche à droite et de droite à gauche, et petit à petit tu verras la forme des vagues va apparaître toute seule en fait, ça va se faire automatiquement. Alors une erreur récurrente qu'on voit sur les peintures de gens qui sont relativement peu expérimentés, c'est de focaliser son attention sur les couleurs et non pas sur les valeurs. Ça veut dire que c'est vraiment primordial de faire en sorte qu'une fois tournée en noir et blanc, ta peinture soit toujours jolie et qu'elle ait vraiment le ressenti que tu veux lui donner. Et tu vas voir, tes peintures vont prendre en profondeur et en harmonie. Après, tu vois, là j'ai une couleur hyper foncée, je vais en mettre pas beaucoup et je vais venir la refondre un petit peu. C'est un genre de violet, j'avais juste envie de redynamiser un petit peu le ciel, pourquoi pas, tu vois, ça peut être sympa. Donc là c'est dans le gras que je travaille, c'est vrai que c'est super agréable. Tout se fond comme ça, c'est super. J'ai jamais trop fait de peinture qui reste grasse pendant plusieurs semaines, donc avec des médiums vraiment à l'huile traditionnelle, sans résine, sans cicatif, mais j'aimerais beaucoup le faire, et à un moment donné, je ferai l'expérience, et puis je pourrais carrément faire une vidéo à ce propos. Donc tu vois là dans le ciel, je veux travailler cette zone sans trop attirer l'œil ici, donc je vais essayer de faire un certain nombre de variations, mais pas trop en abuser non plus. Donc quand je vois qu'il y a des variations un petit peu trop sèches, eh bien j'hésite pas à les enlever, comme ici là par exemple, sinon c'est ça qui va devenir la zone focale en fait. Donc tu vois, le plan, c'est vraiment de faire des rythmes, comme dans la musique. Je sais que parmi vous qui regardez, il y a pas mal de musiciens, parce que chez les artistes peintres, il y a beaucoup de gens qui font de la musique, donc il y a fort avancé pour que t'en fasses aussi. Il faut le voir un peu comme un couplet-refrain, couplet-refrain. Tu vois, on a deux zones vraiment principales, le ciel et la mer. Ces deux zones-là, elles sont divisées par les valeurs. Ce groupe de valeurs-là, il est beaucoup plus clair que ce groupe de valeurs-là. Il n'y a rien qui doit venir contredire cette règle fondamentale, en quelque sorte. Ensuite, on a un rythme légèrement plus foncé. Là, on a un rythme un peu plus clair. Là, ensuite, on a une genre de longue banane légèrement plus foncée, qui a une drôle de forme, soit dit en passant, mais c'est pas grave, pourquoi pas. Ensuite, on a vraiment un endroit beaucoup plus clair. Ça, c'est un peu le solo, tu vois. Ensuite, on va rentrer dans la deuxième zone et on va avoir une frontière ici qui va être assez sympa. Il va se passer des choses ici. J'aurais aussi pu la faire complètement floue, ça aurait été aussi très joli, ça aurait ajouté plus de perspective atmosphérique. Mais là, on a l'impression d'avoir quelque chose d'assez dégagé. On voit loin, si tu veux. Et ensuite, devant, pareil, tu vois, là, t'as cette zone de foncé, cette zone de clair. Là, t'as une grande zone de foncé ici que je dois retravailler parce que ça me manque un peu de lumière. Ensuite, on a de nouveau une zone avec plus de clarté. Et si tu veux, tu le vois, ce rythme-là. Foncé, clair, moyen, ligne claire ici, plus foncé, plus clair, plus foncé, plus clair, plus foncé. C'est pas nécessairement organisé de cette façon-là, là, si tu veux, c'est très stratifié, il n'y a aucune obligation de le faire comme ça, mais néanmoins, si tu veux, dans le champ des valeurs, c'est comme ça qu'il faut penser sa peinture. Si quand tu analyses ta peinture, tu te rends compte que tout est de la même valeur, que tout est aussi foncé que clair que foncé, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche quasiment tout le temps. Ensuite, je vais venir devant poser de la peinture plus foncée, histoire de recontraster un petit peu. Là, on est presque noir, mais c'est pas du noir, c'est plutôt un genre de vert très foncé. Et en fait, je vais faire en sorte de ne pas l'appliquer de partout. Je vais éviter certaines zones. En fait, du coup, comme ça, je vais peindre un petit peu en négatif d'une certaine façon et ça va créer de nouveau une forme de texture. Donc plus tu avances, plus tu vas peindre avec des pinceaux un peu plus petits. Si tu vois là, comme ici, que la peinture elle commence à partir en dessous, peut-être attends un peu que ça cicative et reviens quand ta pâte elle est un petit peu plus collante, quand ta peinture est un peu plus collante. Ça peut être intéressant, sinon il faut juste avoir la main plus légère et puis tenir son pinceau comme ça plutôt que comme ça. Et éviter d'être trop près aussi comme ça, ce genre de truc, c'est pas forcément très efficace. Et surtout en fait ça va essuyer beaucoup de peinture à la place d'en déposer. Tu vois en fait là ce que je fais c'est que j'augmente tout simplement les contrastes en fait. Si tu prends une photo de ta peinture et que dans ton téléphone tu fais augmenter les contrastes, ça te donne en général une bonne idée de ce que tu dois faire à la prochaine étape.
Souvent, en fait, on est un peu timide et puis les contrastes sont pas terribles. Donc, il faut bien décider ce qui va être clair foncé, travailler comme ça, en respectant bien ces deux familles, et ensuite contraster, jusqu'à ce que ce soit satisfaisant. Naturellement, tu peux aussi enlever du contraste, mettre des filtres, essayer différentes choses. C'est un outil intéressant, autant s'en servir, on a la chance d'avoir ça maintenant, donc pourquoi pas. Après, normalement, avec le temps, tu as de moins en moins besoin de faire ce genre de truc, puisque tu développes un œil plus instinctif pour les contrastes et les valeurs, etc. Après, c'est relativement simple. Une fois que tu as décidé de la zone de ta lumière et de ta zone de foncé ou de tes contrastes, je sais par exemple que ma peinture là que je suis en train d'appliquer ne va pas aller dans ma zone de lumière, elle est beaucoup trop foncée. Donc en fait, je peux l'appliquer à peu près n'importe où dans mes zones de foncé. Je sais que si tu veux, ça va rester cohérent, donc je prends pas vraiment de risque en fait. Le plus tu as établi un plan d'attaque dans tes valeurs au préalable, le plus simple c'est, puisqu'après les couleurs en fait c'est plus secondaire comme approche. Après ça veut pas dire qu'il faille te sentir bloqué quand tu peins. Si tu as envie de faire un changement et qu'une zone d'ombre te semble nécessiter de la lumière, par exemple, eh bien, hésite pas, ça c'est ta créativité. Tu prends une valeur beaucoup plus claire et tu l'appliques à cet endroit, et soudainement, pouf, ça va s'éclairer, tu vois. Aussi, si tu as envie de faire ressortir la lumière à un endroit, sauf que tout simplement, t'es déjà tellement proche du blanc qu'il n'y a pas grand chose que tu puisses faire pour l'éclairer encore plus, eh bien, tu peux foncer tous les alentours et tu verras soudainement la lumière va apparaître. Donc là, tu vois, j'ai changé de médium, j'utilise du Liquin Impasto, et ça veut dire que du coup ça va être beaucoup plus épais, et donc ça va être un petit peu moins glissant, ça va moins partir dans tous les sens, et là du coup je vais pouvoir revenir travailler mes zones de lumière. Le Liquin Impasto c'est vraiment trop cool, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Moi j'ai utilisé que des médiums liquides pendant des années, et en fait là je découvre tout récemment les médiums plus épais, et je réalise qu'on peut aussi faire des glacis avec, je réalise qu'on peut travailler la transparence avec. Je m'étais fait une fausse idée des choses que ça pouvait ou ne pouvait pas faire, et je me suis trompé. Et donc je suis ravi puisque ça m'ouvre des portes que j'avais pour le moment fermées. Donc là tu vois, je suis très dans le détail puisque effectivement c'est une petite peinture, mais après en général quand je fais des grands formats, il n'y a pas tellement besoin d'aller dans des petits trucs comme ça. Hein. Quand le format il est grand, après cet effet là il se rend avec des gros pinceaux et puis ça suffit en général. Après ça c'est vraiment à toi de décider le degré de rendu que tu décides, personne ne peut le faire pour toi. Garde en tête cela dit que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas plus de détails, plus de réalisme, ça marche pas comme ça. Après dans les zones qui reçoivent un peu moins de lumière, comme ici, tu vois, tu peux quand même donner des petites variations, quand même venir retravailler un peu les lumières. Donc j'en profite pour pointer du doigt qu'il faut surtout pas faire des choses qui soient de l'ordre du pattern en fait. On a la tendance naturelle de faire des choses qui se répètent, c'est un truc d'être humain, c'est comme ça, on le fait tous. Là, on voit que j'ai fait des petits points comme ça, et en fait, ils se répètent vachement, on dirait une robe à poids. Ça donne un résultat qui est pas du tout naturel. En fait, paradoxalement, la nature, elle est anthropique, c'est le bazar là-dedans. Donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut avoir des mouvements qui soient chaotiques, qui soient abstraits, et l'abstraction va créer du réalisme. Et c'est normal de créer des patterns réguliers, c'est un truc encore une fois complètement humain. Donc moi, dès que je l'aperçois dans ma peinture, je le détruis automatiquement au profit de quelque chose de beaucoup plus organique en fait. Donc je peux venir refaire mon petit mouvement d'avion qui atterrit et qui redécolle directement, ce petit mouvement de va-et-vient en balancier, et je vais le faire plus petit, parce que comme on disait tout à l'heure, la flotte c'est fractal, ça veut dire qu'on retrouve les mêmes formes dans les grandes structures et dans les petites structures. Et du coup c'est plus simple qu'il n'y paraît. Après, je vais choisir vraiment précautionneusement quelques zones où appliquer 2-3 verres un petit peu plus intenses, juste histoire d'avoir quelque chose qui revienne encore plus vers nous. Mais tu vois, je vais pas en mettre beaucoup de ces touches-là parce qu'il est quand même assez flash ce vert. Un petit peu, ça suffira. Je vais faire comme une forme ici, je pense, qui va venir comme ça et donc comme ça ici. C'est bien d'interconnecter ces couleurs. Donc tu vois là, si par exemple je mets un petit peu de vert dans cette zone, je peux mettre peut-être une pointe là. Pourquoi pas, vraiment très peu, hein, vraiment très peu. Et ensuite ça vient là comme ça, du coup je peux peut-être en mettre un tout petit peu là-bas, mais vraiment, encore une fois, pas beaucoup. Hein. Et ensuite là-bas, tac, ça vient ici. Puisque là il y a une forme ici qui est formée, donc c'est même pas moi qui décide vraiment, tu vois, ça serait bizarre que je mette du vert là par exemple. Pourquoi pas, hein, peut-être que toi tu vas trouver que ça a du sens et du coup tu vas le mettre ici. Moi dans ma logique personnelle, c'est plutôt là qu'il appartient ce vert. Donc là, peut-être que ces deux zones de vert ont besoin d'un petit peu de communication. Donc ici, là. Et enfin, peut-être un petit peu ici, la jonction entre la lumière et puis la zone d'ombre ici, là. Histoire d'adoucir un petit peu la descente de la vague. Voilà, ça c'est pas mal. Et maintenant, ce qu'on peut faire pour le bien de notre expérience, c'est de s'amuser avec du rouge. Alors, quand je dis du rouge, ça va pas être du rouge, hein, ça va être du blanc mélangé avec du rouge oxyde. Et ça va nous donner une couleur que j'adore, et ça va nous donner un truc super.
C'est pareil, j'en mets pas beaucoup et je vais essayer de le faire communiquer avec le vert. Donc le vert vient comme ça. Alors pourquoi le rouge pourrait pas par exemple revenir ici, tu vois, venir taper là comme ça, et partir là-bas, et ensuite venir faire une petite crête un petit peu plus intense ici comme ça, tu vois. Ça au niveau de la composition, ça peut être intéressant. Donc là tu vois, j'adoucis la zone sans enlever mes contrastes. Je ne fais que flouter l'espace, mais je veux pas enlever mes contrastes, ça c'est vraiment capital. Donc là c'est pareil, si tu remarques, je prends pas vraiment de décision personnelle, je vais aux endroits qui sont déjà contrastés, et je vais juste les recontraster plus. Alors pas toujours, des fois je prends des décisions. Tu vois par exemple là il y a un tout petit morceau un peu plus clair, peut-être ça vaut le coup de le rééclaircir un peu. Tu vois, je garde des mouvements bien abstraits tout le temps, surtout dans des nuages comme ça, c'est vraiment des choses qui sont difficiles à vraiment faire d'imagination. Une bonne méthode pour y arriver sans trop de peine, c'est d'une certaine façon, pas trop faire attention à tes mouvements et d'aller un petit peu dans tous les sens en même temps, et puis normalement ça fonctionne plutôt bien. Allez, deuxième couche, on passe à la partie glacis, donc je vais utiliser du liquin pour les détails, dilué avec un petit peu d'essence, et comme tu peux voir, je passe une petite couche extrêmement légère avec très peu de pigments dedans. Ensuite, avec mon pinceau plat qui est assez doux, je vais faire un petit peu comme des rayons de lumière avec du blanc transparent qui se mélange avec les couleurs que j'avais déjà un petit peu sur ma palette, et ça va être un petit peu chaud plutôt, donc plutôt vers le marron, mais c'est vraiment très léger, très désaturé. Et le fait d'avoir fait un glacis au préalable, d'avoir huilé ma peinture avec un petit peu de pigment, ça me donne une très très bonne surface pour pouvoir travailler comme ça, après c'est très doux, très agréable. Je vais éclaircir un peu l'horizon grâce à un glacis également de bleu et blanc, très très léger, et ça tu vois, ça va l'éloigner un petit peu. Et ensuite, je vais faire un glacis assez léger de jaune oxyde avec du cobalt teal, donc du bleu turquoise. Et ça va rapprocher un petit peu, si tu veux, ça va rajouter de la proximité entre les vagues de premier plan. Ça va augmenter la lumière aussi. Grâce à ces glacis, on va augmenter un petit peu l'intensité des couleurs. Je vais radoucir un peu certaines valeurs, comme cette vague par exemple, que je trouve un petit peu trop foncée. Tu vois, voilà, je vais enlever un petit peu d'intensité à celle-ci, en même temps que je lui rajoute un petit peu plus de chroma. Donc tu vois, je modifie légèrement mes valeurs, et en même temps je modifie légèrement la teinte en appliquant là par exemple un bleu un petit peu plus froid que le bleu vert qu'on a devant, et ça va créer des variations intéressantes. C'est des modifications vraiment très légères. Après quand je peins d'imagination comme ça, parfois il y a énormément à modifier, parfois il y a moins à modifier, ça va dépendre de la taille de la peinture aussi. Là je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire, donc c'est plus pour la démo que je fais les glacis, sinon j'aurais même peut-être laissé comme ça. Mais sinon, il peut arriver qu'il y ait beaucoup de couches différentes de transparence après. Une fois que tu as mis tes petites couches de glacis et que tu les as appliquées là où tu avais la sensation qu'ils devaient être, dans des choses un petit peu plus générales, plus des teintes générales que des détails, on va dire au début. Ensuite, tu peux venir avec quelque chose d'un peu plus clair éventuellement ou d'un peu plus foncé, ça va dépendre de ce que tu dois accomplir. Et puis tu peux venir travailler avec des formes beaucoup plus petites, tu vois comme là maintenant ce que je suis en train de faire. Donc tu vois là j'ai un médium qui est assez liquide, et si je passais à un médium plus pâteux, on va faire l'expérience. Alors je sais pas si toi tu peux le voir, mais en tout cas ça colle plus, et du coup ça permet d'avoir un contrôle qui est plus grand, de façon générale. Alors je vais essayer de mettre une petite montagne, et au niveau de la composition je vais décider de la mettre, au niveau de la ligne d'horizon bien entendu, sur la droite. Elle est vraiment très loin de nous, donc elle n'est pas plus foncée que les nuages, et elle va être d'une couleur de base un petit peu violette. Tu vois, même si on voit bien que c'est une toute petite montagne, je peux quand même faire les facettes de la lumière. En fait, tu vois, je la fais d'abord un petit peu en violet, c'est la zone de la couleur foncée, on va dire, et ensuite je peux repasser par-dessus un petit mélange de blanc, d'ocre jaune. Mon pinceau, il est un peu sale parce que je peins un petit peu avec, donc je le lave pas à chaque fois exactement. Ça me permet d'avoir mes couleurs qui sont un petit peu plus groupées ensemble, d'avoir un petit peu plus d'harmonie. T'es pas obligé de laver constamment ton pinceau. Tu vois, puisque là j'avais fait un petit glacis avant très très léger, ma surface elle est super agréable. Ça me permet de travailler dans le humide, même si j'ai attendu que ça sèche. Souvent on entend par opposition, en peinture à l'huile, le travail en plusieurs couches et le travail à la prima. Et en fait, c'est vrai que la peinture à la prima, c'est-à-dire en un seul coup, ça permet d'avoir l'avantage de peindre dans la matière, et c'est extrêmement agréable. Mais on peut tout à fait avoir cet effet en peignant en plusieurs couches, justement en faisant comme ça, en passant des petits glacis très très légers. Et si t'as pas envie de passer un glacis coloré et que t'as quand même envie de travailler sur une surface humide, et bien dans ce cas, tu peux juste huiler légèrement ta peinture avec ton médium, avec un petit chiffon comme je l'avais déjà expliqué. Alors là, j'utilise un blanc coupé avec un petit peu de terre de sienne brûlée. Le terre de sienne brûlée, c'est super, c'est un genre de rouge extrêmement désaturé. Ça fait partie des couleurs de terre qui sont magnifiques, très faciles à utiliser. L'ocre jaune, le terre de sienne brûlée, tous les oxydes aussi sont très très beaux. C'est vraiment des couleurs que je vous recommande d'avoir sur votre palette.
Et tu vois là, le fait de changer légèrement la couleur suffit à noter des différences dans le ciel, comme par exemple des petits nuages, et j'ai quasiment pas changé la valeur, la couleur suffit. Tu vois là, je repasse sur un bleu, on va dire, plus traditionnel, plus bleu outre-mer, alors que là j'étais plutôt sur un bleu turquoise mélangé avec du jaune pour faire du vert. Maintenant, pour rajouter encore un petit peu de variété, je pense que ce bleu là, il est assez approprié. Tu vois là, je repasse sur un bleu, on va dire, plus traditionnel, plus bleu outre-mer, alors que là j'étais plutôt sur un bleu turquoise mélangé avec du jaune pour faire du vert. Maintenant, pour rajouter encore un petit peu de variété, je pense que ce bleu là, il est assez approprié. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que c'était cool. N'hésitez pas à vous abonner, puis à partager avec vos amis, histoire que la chaîne puisse grandir un petit peu. Normalement, ça devrait monter en puissance. C'est une chaîne qui est encore assez nouvelle, mais avec le temps, on va traiter beaucoup de sujets différents. Ça va pas simplement être les paysages, les portraits et tout. On va voir les animaux, on va voir l'architecture, on va voir les points de fuite. On va voir éventuellement la peinture acrylique, la peinture à l'eau, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à faire des suggestions dans les commentaires aussi si vous avez des bonnes idées. Et puis voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent, c'est vraiment super classe. À la prochaine, salut.